Bon voilà, bonsoir à tout le monde. Écoutons cette petite vidéo ensemble. On entend, on lit sur les réseaux sociaux des gens qui se disent panafricanistes, qui disent qu'ils travaillent, que ce qui s'est passé au Niger, là-bas, se passé au Togo, qu'ils travaillent. Ils sont en train de travailler dessus, que les Togolais ne fassent pas quoi. Lui, là, ceux qui disent ça, là, ils sont qui? Ils vont venir faire quoi ici? Ils veulent que le Togo soit déstabilisé? Mais ils n'ont qu'à continuer leur panafricanisme là, le panafricanisme frelaté qu'ils sont en train de prôner là. Ils n'ont qu'à le faire où ils veulent. Mais ils n'ont qu'à oublier notre Togo là pour dire que non, ils sont en train de travailler ce qui se passe au Niger ou bien ça va se passer au Niger. Mais il faut regarder le ventre du gars pour comprendre. Il mange à tous les ateliers. C'est quoi leur histoire? Il mange à tous les ateliers. Regarde son ventre. Nous savons tous que notre pays n'est pas parfait. Le Togo n'est pas parfait. Vous avez tous écouté ça. Il y a une fois, il y a quelques années, j'aurais répondu avec virulence à ce genre de transmission. Mais je crois que ça ne vaut plus la peine parce qu'on peut se foutre d'un peuple, on peut manipuler une jeunesse qui ne comprend rien. Aujourd'hui, la jeunesse africaine est tellement consciente que je n'ai même plus besoin de faire certains efforts. Que le Togo n'est pas un pays, nous savons que notre pays n'est pas parfait. L'être humain dans son essence n'est pas parfait. La perfection est seulement divine. Mais chaque jour que Dieu fait, nous essayons de nous améliorer dans nos rapports avec le prochain. Voilà le sens de la vie. Ce n'est pas ces petits discours-là que vous allez faire pour dire que vous pouvez défendre un régime dictatorial. Faisons un peu d'histoire. Et il y a des gens, ça fait combien de mandats il est en train de faire? Ça fait combien de mandats? 4e mandat. Et vous ne trouvez rien à dire. Allons encore derrière. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter la présidence de la République du Togo? Quand nous discutons AK24 avec les intellectuels togolais sur le territoire et dans la diaspora, qu'est-ce qu'il a fait toutes ces années de pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait pour le peuple togolais? Et les Togolais ne font que nous écrire du matin au soir, je dis bien du matin au soir, pour nous raconter les conditions de vie misérables, indignes qu'ils ont, les souffrances qu'ils passent. Je peux commencer à vous poster ici chaque jour des dizaines de messages qui m'arrivent de la jeunesse togolaise. Ils n'ont même pas honte. Et vous voulez accuser indirectement, je sais que vous êtes en train d'accuser, mais je vous dis que cette personne-là est en train de se sacrifier pour l'Afrique. Parce que vous ne connaissez rien de sa vie privée. Vous ne savez pas les efforts, ce qu'il supporte là, pour porter ce combat-là en avant. À chaque fois qu'un leader d'opinion panafricain ouvre la bouche, ils vont trouver le moyen de les attaquer. Dernièrement, j'ai vu sur la toile circuler que le frère Franklin, la sœur Nathalie a été payée par le gouvernement du Niger. On m'a envoyé des trucs. Je n'ai même pas répondu parce que j'ai dit je ne perds même pas le temps avec ces balivernes. Je ne perds pas le temps avec ces bêtises dans un moment aussi crucial. Le petit Adema, c'est le fils d'un assassin, d'un domestique, je dis bien d'un domestique de la Légion étrangère qui a tué le rêve des Togolais et je dirais de tous les Africains. C'est le fils de l'assassin de Sylvanus. Depuis qu'il est au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait de concret pour les Togolais? Qu'est-ce qui a changé dans la vie quotidienne des Togolais si ce n'est pas de misère en misère? Ce n'est pas moi qui le dis. Ça y est sous les yeux du monde entier. Tout le monde sait dans quelles conditions les Togolais vivent. Matin, midi et soir, ils ne font que m'écrire pour me dire « Doyen, vraiment, il faut nous aider, doyen, il faut nous aider ». Celui qui a gagné les élections au Togo est en exil. J'ai un de ces vocals que j'ai posté hier sur mon canal Telegram. Cette maudite-là, j'ai dit cette maudite famille Eyadema a essayé de payer sa conscience. Il a refusé, il a fui du pays. En ce moment, il est en exil. Vous avez vu la France ouvrir la bouche pour dire quelque chose, c'est ça? Vous avez vu l'Union européenne ouvrir la bouche pour dire quelque chose? Ou bien cet État négrier qui sont les États-Unis ouvrir la gueule pour dire quelque chose, c'est ça? Vous voyez, c'est des gens comme ça qui font que nous n'arrivons jamais à nous sortir de notre condition d'esclave. Parce que ce que je veux que les Africains comprennent, et ça fait des années que j'insiste sur ça, l'Afrique est un camp de concentration. Parce que je suis né, j'ai grandi en Afrique avant de venir ici. Les conditions de vie en Afrique, là,
Quand tu regardes l'Afrique de l'Europe, tu te demandes, mais comment les gens font pour accepter ça? Les Occidentaux eux-mêmes, là, quand ils discutent avec moi, ils me disent, mais Konaré, comment vous faites pour accepter des choses comme ça? Mais comment vous faites? Et puis ces gens-là sont au pouvoir. Et je leur explique que tout ça, c'est fait par vos gouvernements. Et il faut que les gens comprennent une chose essentielle. Parce que tant qu'on est là, on dit non, le gouvernement français, la France, l'Allemagne, l'Italie, les vrais responsables de la souffrance humaine sont cachés. Je vous répète toujours leurs noms. Ce sont les Rothschild, Rockefeller, Morgan, Warburg, les maudites lignes des sangs d'Angleterre, de Belge, d'Hollande. Ce sont ces gens-là qui sont les responsables de la souffrance humaine. Et ils ne font aucune différence entre nous, êtres humains, et les moustiques. C'est comme quand un moustique vient et tourne autour de toi, tu le tues comme ça. C'est la même, eux là, ils considèrent même les moustiques plus que nous. Ils ont fait le code noir. Et nous mettons tout ça sur la politique. Quand en réalité, quand tu regardes celui qui sait, qui gouverne ce monde-là, j'ai dit, il y a des choses que les peuples du monde ne savent pas. Parce que si les peuples du monde viennent à savoir comment l'argent est fabriqué, quel est le mécanisme de fabrication de l'argent, quel est le système bancaire dans lequel nous sommes, comment fonctionne la finance, demain matin, ils vont tailler les têtes dans tout le monde entier. Et ce sont ces mêmes familles-là qui dirigent tout ça. Aujourd'hui, j'ai posté différents trucs sur Tiaroy. Et aujourd'hui, là, nous savons des vérités sur ce qui s'est passé à Tiaroy. Je vais revenir là-dessus en détail, parce que dans une petite vidéo, je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Mais aujourd'hui, vous savez pourquoi Sonko est poursuivi, pourquoi ils veulent tuer Sonko. C'est parce qu'il a osé soulever le problème de Tiaroy. C'est que l'État négrier français, l'élite assassine, les entités démoniaques qui gouvernent le peuple français, qui sont en train de tuer les Français aujourd'hui, c'est ça qu'ils veulent cacher. Et pourtant, le dossier sur Tiaroy, ça est dans le dossier que j'ai déposé à la Cour pénale pour crime contre l'humanité à la France. Aujourd'hui, j'ai pris la parole spécialement parce que je vais m'adresser à ce jeune homme, à cette fierté de l'Afrique, que le capitaine Ibrahim. Le dossier Sankara, il faut l'ouvrir. Tout le monde sait la vérité aujourd'hui. Il faut l'ouvrir. Il faut que des magistrats au Burkina, des magistrats dignes, poursuivent la France. Nous avons fait ce que nous pouvons. Mais quand un État se met sur pied pour attaquer un État négrier, assassin, Sankara l'a dit lors de la dernière réunion où il a été à l'unité africaine. Il dit, si vous m'écoutez, à la prochaine réunion, nous serons tous ici. Si vous ne m'écoutez pas, à la prochaine réunion, moi je ne serai pas là. À la prochaine réunion, Sankara n'a pas été là. Qui a tué la France? Qui a tué Sankara? Qui a tué Sankara? Pourquoi Sankara a été tué? Nous savons, hein, mais nous posons les questions et nous demandons au gouvernement rothschildien représenté par Macron de nous répondre pourquoi Sankara a été tué et qui l'a tué. Des documentaires ont été faits partout dans le monde pour démontrer que la France est responsable, que la France a tué Sankara. Et pourtant, la France est là, se balade dans le monde. Quand je dis la France, toujours, je parle du gouvernement Rothschild, ces maudites lignes de sang qui gouvernent la France et l'Occident. Ils sont là tranquilles, personne ne parle d'eux. Hein, tu déposes un dossier à la Cour des droits de l'homme de Strasbourg. Moi, j'ai encore la réponse de la Cour des droits de l'homme de Strasbourg. Quand j'ai dénoncé la France, je leur ai envoyé le dossier. Le juge m'a répondu, il dit, ce n'est pas de notre compétence. Je suis en train de parler, c'est Konaré. Le juge de la Cour des droits de l'homme de Strasbourg, ils ne peuvent pas nier parce que j'ai les papiers sur moi. La Cour pénale internationale m'a répondu. Quand j'ai envoyé le premier dossier, le second dossier est parti. Je vous jure que jusqu'aujourd'hui, un document qui a été posté avec accusé de réception, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas reçu l'accusé de réception. Et la Cour pénale ne peut pas nier parce que j'ai tous les papiers sur moi ici. Voilà le pouvoir auquel on a affaire. Donc, quand je vois des gens qui sortent là pour essayer de défendre le petit Adéman, j'ai dit, avant de défendre Adéman ou d'attaquer ce que vous dites le panafricanisme, frulaté, je ne sais pas quoi, vous-même qui êtes assis, vous qui parlez là, vous pensez que ces gouvernements-là, c'est-à-dire ces nègres de salon que vous appelez président, ont le contrôle de l'économie du Togo, ont le contrôle du territoire togolais?
Arrêtez de dire des bêtises. Vous ne pouvez pas, vous êtes des vieilles personnes comme ça, vous partez vous asseoir sur les télévisions pour raconter des bêtises, pour essayer de détourner l'opinion publique togolaise. Alors qu'aujourd'hui, les Togolais du fin fond du Togo ont compris la vérité. Et je profite ici pour dire à tous ceux qui sont de la même ethnie et adamant, si vous supportez quelqu'un parce que vous êtes de la même ethnie, ça veut dire que vous êtes des malades mentaux. Ça veut dire que vous êtes totalement lobotomisés. Vous êtes en hibernation cérébrale. Vous pensez que l'ethnie là, c'est en Afrique seulement, il y en a? On parle du destin de plus de 700, 800 000 jeunes Africains, 800 millions de jeunes Africains. 70% de la population africaine est jeune. Cette population qui veut l'exterminer, hein, je vous dis, ils vont recommencer avec les bêtises de pandémie. Ça a commencé ici, ils ont commencé à donner des instructions. Tantôt toute l'Afrique est informée, vous savez que personne ne doit vous inoculer. On est dans des conditions comme ça, un continent où on n'a pas d'eau. On n'a pas de courant, matin, midi, soir, c'est le délestage. On n'a pas d'hôpitaux, les écoles sont de la guerre. On n'a pas de routes. Là où il y a un peu de goudron, c'est pour transporter nos matières premières. Nos paysans travaillent le café cacao, ils reçoivent seulement 6% du prix fini. Nous parlons de quoi? Quand nous voyons les chiffres de l'uranium du Niger, c'est qui revient au gouvernement nigérien. Et le peu qui revient là, ces délinquants qui étaient au pouvoir les volent, en dehors des pots de vin qui prennent, de toutes les massettes qui prennent à droite, à gauche. Le peu là, ils le volent encore. Et dans le monde entier, tout le monde dit que le Niger est le pays le plus pauvre du monde. Alors que c'est le pays le plus riche. La réserve d'uranium du Niger, tout le monde sait. Le pétrole du Niger, aujourd'hui, ils sont en train de construire des pipelines pour transporter ce pétrole-là vers le Bénin, où il y a un autre nègre de Salon, Patrice Talon. Un franc-maçon de son état. Je vais vous dire une chose, jeunesse africaine. Il faut que vous soyez conscients de ça. Personne ne nous aide là. Nous avons une chance aujourd'hui dans nos rapports avec la Russie. La Russie peut être la voie par laquelle nous allons nous libérer de cet impérialisme occidental. Je ne dis pas qu'en Russie tout est parfait. Je connais bien le pouvoir russe. Je sais les divergences qu'il y a à l'intérieur de la Russie. Mais je sais qu'aujourd'hui, sur cette planète-là, il y a un seul homme d'État. Le seul statiste qu'il y a dans ce monde-là aujourd'hui, c'est Poutine. Et c'est la seule personne qui peut nous aider à nous en sortir. Même si nous devons faire des sacrifices. Nous devons être prêts à le faire pour nous sortir de là. Et je vous dis une chose, l'histoire de la Russie le démontre. Les Russes ne tenteront jamais de faire ce que les Occidentaux ont fait en Afrique. Ils ne tenteront jamais de le faire. Ils ne sont pas fous. Ils savent aujourd'hui la conscience qu'il y a dans la jeunesse africaine. Et dans le passé, nous savons comment la Russie a tenté d'aider le Mali. Comment et pourquoi Modibo Keïta a été arrêté, mis en prison par un autre légionnaire français et assassiné en prison. Nous savons comment Patrice Lumumba a été sauvagement assassiné. Le dernier en liste, Kadhafi. Pourquoi il a été assassiné? Les emails de Clinton sont là sous les yeux de tout le monde. Et aujourd'hui, nous savons que la fondation Clinton est une fondation de trafic d'enfants. C'est-à-dire, nous sommes gouvernés par des entités démoniaques adoratoires de Moloch. Et vous devez comprendre que individuellement, souvent quand j'attaque là, c'est-à-dire, vous pensez que j'attaque tout le monde. Moi, je discute en privé avec les figures les plus éminentes d'Afrique. Et c'est des gens qui sont dans l'ombre. Tout ce qu'ils me disent, c'est qu'on arrive. Vraiment, nous te remercions pour ton courage. Fais attention à toi. Ce que tu es en train de dire là, tout le monde sait, mais personne n'a le courage de dire. Les intellectuels tchadiens avec qui je change tous les jours, j'ai dit aux Tchadiens, sortez des logiques ethniques, régionaux, religieux. Si vous sortez de ça, vous vous débarrassez de tous ces voyous qui sont au pouvoir. Si vous restez croisés, cantonnés dans ces logiques-là, vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Vous allez continuer à souffrir. Vous souffrez comme ce n'est pas permis. L'exemple des autres pays doit vous servir de leçon.
Regardez comment ils ont tenté de diviser le Mali. En montant le nord contre le sud, le nord contre le centre. Aujourd'hui, ça n'a pas marché grâce à l'arrivée des hommes dignes à la tête du Mali. Bon, pour parler du Mali, vous m'avez parlé des cartes d'identité biométriques. Je sais d'où ça vient. Celui qui a un peu de connaissance sait pourquoi le gouvernement malien a dit ça. Ce n'est pas un truc important. Tant au Mali, il n'y a même pas courant, il n'y a pas Internet, il n'y a rien. On va faire quoi biométrique? Ça, ce n'est pas des trucs importants. Voilà pourquoi je n'en ai même pas parlé. Quand il s'agissait d'inoculer le peuple malien, je me suis levé contre le gouvernement malien. Et si jusqu'aujourd'hui, personne ne m'en parle, ça veut dire que ça a été arrêté au Mali. Parce qu'aujourd'hui, toute l'Afrique sait la vérité qu'il y a derrière ces inoculations. L'Organisation mondiale de la santé n'est rien d'autre qu'une organisation mondiale des satanistes, financée par le criminel, l'eugéniste Bill Gates et les services secrets américains, la DARPA, le gouvernement américain, où aujourd'hui il y a un vieux atteint de démence sénile, un pédophile, qui est aujourd'hui écouté par la justice américaine. Son fils est dans le même problème. C'est ces gens-là qui se baladent dans le monde pour donner des leçons de démocratie, de morale aux autres peuples, alors qu'ils n'ont vécu que de guerre et de violence. Je dis, je répète, nous, Africains, personne ne peut nous aider si nous ne nous aidons pas nous-mêmes. Les Russes peuvent nous aider en armement, ils peuvent nous donner la logistique. Pour le moment, en attendant d'enclencher l'autodétermination, ils peuvent nous aider avec le blé et tout ce qui nous sert. Et ils sont prêts à le faire par rapport aux déclarations du gouvernement russe. Si ce n'est pas grâce à la Russie, le Mali n'était pas dans ces conditions. Si ce n'est pas grâce à la Russie, le Burkina n'était pas dans ces conditions aujourd'hui. Et c'est grâce à la Russie que nous allons foutre la France et l'Amérique dehors du Niger. Et j'ai dit à la jeunesse nigérienne, ne commettez pas l'erreur de laisser une base américaine sur votre sol. Ne commettez pas cette erreur. Et j'ai dit aux Tchadiens que les soldats français qui vont sortir du Niger doivent rentrer en France. Et vous, soldats français, vous savez très bien que vous ne combattez pas pour le gouvernement français. Vous savez que vous combattez pour le gouvernement Rothschild, ceux qui commandent la France. Arrêtez de vous foutre de notre gueule. Mais tout ça là, ils le font parce que nous le voulons. Je le dis en bambara. Ma grand-mère me disait, quand j'étais gosse, Nimroka Kokila, ils sont allés, Nimason, Atakila. Si quelqu'un te fait quelque chose, c'est parce que tu lui permets. Si tu ne permets pas, là, il ne peut pas te faire. Si tu préfères mourir que de te faire humilier, que de te mettre sous soumission, que de te faire vivre dans des conditions d'indignité. Mais regardez dans quelles conditions notre peuple est. Regardez dans quelles conditions notre peuple est. Moi, je parle d'Afrique parce que je suis africain. Quand tu vas en Amérique latine, c'est les mêmes souffrances qu'ils font vivre au peuple. Nos frères arabes qui sont sur le continent au nord avec nous, regardez dans quelles conditions ils sont. Les bateaux sont remplis de Marocains et de Tunisiens. Et cette immigration pilotée là, c'est quelque chose qui fait partie de leurs plans de destruction. Parce que, quand vous transportez des milliers de personnes sur le territoire occidental où il n'y a plus de travail, ici, il n'y a plus de travail. Ça veut dire que c'est des chômeurs potentiels que vous allez créer, qui seront au service de la mafia, qui seront exploités comme des sauvages. Je vous dis, en Allemagne, les gens qui sont arrivés des bateaux qui sont dans les camps de concentration, en Allemagne, on les fait travailler pour 1 euro à l'heure, alors que le salaire minimum à l'heure en Allemagne, c'est 8,90 €. Voilà ce que le World Economic Forum, des Rothschild, des Rockefeller, les Kissinger, la maudite famille d'Angleterre, les Warburg, les Morgan, toutes ces maudites lignes de sang là, voilà ce qu'ils sont en train de faire. D'abord, détruire le marché ici sur le territoire occidental et de déporter la jeunesse africaine parce que c'est la jeunesse africaine qui leur fait peur. Leur objectif aujourd'hui, c'est stériliser les jeunes africains. Et tuer les 3/4 de notre population. Tout ce que je vous dis, vérifiez-les. Et d'ailleurs, ce n'est pas un problème africain, c'est un problème mondial. Ils l'ont dit clairement, il faut diminuer la population du monde. C'est-à-dire un groupe de satanistes qui ont pris le contrôle de tous les gouvernements occidentaux à travers les militaires. 1, à travers la banque, le système d'émission monétaire. 2, à travers le système bancaire. 3, en créant des corporations que... Mais ils l'ont dit, je ne sais pas si j'ai un document, je vais vous le poster, où c'est dit très clairement, je vous parle des années 75-80, où il disait, d'ici 20 ans, d'ici 10 ans, il faut que tout le commerce mondial soit aux mains au maximum de 300 sociétés. Et ils ont réussi à le faire.
Aujourd'hui, les corporations comme Vanguard, BlackRock sont plus riches que les pays occidentaux. Et quand tu vas voir les propriétaires, c'est toujours ces mêmes lignes de sang maudits là. Et ce sont ceux-là qui ont fait souffrir nos frères en Afrique du Sud. Je dis bien, ce sont ceux-là qui ont maltraité nos frères en Afrique du Sud, qui aujourd'hui encore contrôlent l'Afrique du Sud. Aujourd'hui encore, ces maudites élites-là, ces maudits sangs-là contrôlent l'Afrique du Sud. Je vous dis, 1% de ce que nous savons, nous n'avons pas le temps de vous expliquer. Ça fait 20 minutes que je parle. Je vais m'arrêter là aujourd'hui pour dire le dossier site Tiaroy. Nous allons ouvrir de nouveau le dossier site Tiaroy en vous donnant tous les détails sur ce qui s'est passé vraiment. Tous les fosses communes qui sont encore territoire français sur le sol sénégalais. Pour honte à vous qu'on appelle dirigeants sénégalais. Vous ne pensez qu'à vos intérêts. Vous n'avez pas la conscience, la dignité de la jeunesse africaine d'aujourd'hui. Les gens de ma génération, là, mais c'est tous des nègres de salon. Notre génération, c'est des nègres de salon. Ils sont assis là, à des 50 ans au-dessus. Là. Tu nous regardes, moi je regarde les gens de ma génération. Je dis, mais comment un père de famille peut s'asseoir? Tu sais que ton enfant, tes enfants qui sont là, ils n'ont pas de futur. Et puis tu es assis, tu es tranquille. Les dirigeants, au moins, je les comprends. Eux, ils mangent, les familles mangent. Les enfants sont en Europe, ici, avec nous, en train d'étudier. Tu vas en Suisse, tu vois leur famille, comment ils vivent. Mais c'est honteux. C'est honteux. Donc, j'ai dit à ces frères du Togo, là, vous n'influencez personne en Afrique. Tout le monde sait que vous êtes en train de raconter des bêtises. Parce que l'histoire de la famille Adema, toute l'Afrique la connaît. 1, de 2, ça fait 17 ans, si je ne me trompe pas, qu'il est au pouvoir. L'opposant, celui qui a gagné les élections la dernière fois, est en exil. Il est en train de vivre dans la souffrance. Il est au pouvoir, maintenu, soutenu par l'élite française, c'est-à-dire le gouvernement Rothschild. Et vous venez vous asseoir là, vous êtes bien rassasiés, vous racontez des bêtises aux Africains. Vous pensez influencer qui? Moi, je dis, j'ai plus besoin de parler. Parce que l'éveil de conscience que je vois dans la jeunesse africaine, sur cette planète-là, il n'y en a pas. La seule chose qui nous manque, je dis bien, la seule chose qui nous manque aujourd'hui, c'est le courage, la détermination de nous lever. Sinon, toute l'Afrique a compris. Toute l'Afrique a compris. Tous ces nègres de salon qui sont à la tête des camps de concentration que vous appelez président, moi je les appelle capots. Parce que dans les camps de concentration, les chefs, on choisissait quelques juifs pour diriger les autres qui étaient... C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Il y a quelqu'un en Afrique qui ne sait pas pourquoi Sankara a été tué. Il y a quelqu'un en Afrique, dans le monde, qui ne sait pas pourquoi Kadhafi a été tué. Il y a quelqu'un dans le monde qui ne sait pas pourquoi Lumumba a été tué, pourquoi Sylvanus Olympia a été tué. Il y a quelqu'un en Afrique qui ne sait pas ce que la Guinée a subi de cet état négrier. Quand 58 Sékou Touré a dit non. Il y a quelqu'un en Afrique qui ne sait pas pourquoi Modibo Keïta a été arrêté, mis en prison et empoisonné. On peut faire la liste. Arrêtez de tenter d'influencer ou de défendre ce qui n'est pas défendable. Vous ne faites qu'avoir honte. Ces messieurs qui ont parlé à la télévision, toute l'Afrique va m'écouter. Là où vous habitez, si vous ne faites pas attention, les jeunes vont vous chicoter si vous sortez dans les rues. Parce que vous êtes en train de vous foutre d'eux. Tous ceux qui vont tenter de jouer avec les intérêts de notre peuple, là, j'ai dit à la jeunesse africaine, vous savez où ils habitent? Est-ce qu'on a besoin de vous dire quelque chose? Il faut que les gens aient peur de parler. Les nègres de salon, les vendus, ceux qui se font appeler opinionnistes intellectuels, là, il faut qu'ils aient peur de parler. Le pouvoir appartient à la jeunesse africaine. Le pouvoir appartient au peuple. C'est votre futur qui est en jeu. Moi, j'ai 57 ans. Je sais ce que je risque. À chaque fois que j'ouvre la bouche, je sais ce que je risque. Et je sais pourquoi je tiens certaines positions. Parce que dans ce combat, il faut des gens pour surveiller. Ils arrivent à payer tout le monde. Quand tu arrives à un certain niveau de popularité, là, ils vont te donner des miettes. Et moi, ce qu'ils m'ont proposé à moi, peu de gens en Afrique ont eu ces propositions-là. Peu de gens ont eu ces propositions. Moi, ce qui m'a été proposé à moi.
Soyons sérieux. Le cas du Sénégal aujourd'hui est sous les yeux de tout le monde. Au moment où je vous parle, mon téléphone, les messages ne font que m'arriver de partout pour me donner des interviews. Je ne parle pas. Je ne parle pas. Je parlerai quand les peuples africains vont s'élever. Je vais laisser des prochains jours quelques interviews pour spécifier un peu la situation exacte de l'Afrique. En italien, pour que la société civile italienne qui veut comprendre, qui me fait pression pour parler en italien, je vais leur expliquer dans quelques interviews que je ferai les prochains jours la réelle situation de l'Afrique. Même si en général, tout le monde a compris que le peuple africain est tenu en esclavage par ce système. Mais je vous dis, en Occident ici, partout des résistances sont en train de naître parce que ce qu'ils ont subi ces 3 dernières années, ça a ouvert les yeux aux Occidentaux. Je demande ici au gouvernement sénégalais, un gouvernement que vous appelez panafricain, celui qui tue les Sénégalais. On ne sait pas dans quelles conditions de santé Sonko est aujourd'hui. Sonko a osé soulever le problème de Tiaroy. Voilà pourquoi les Occidentaux veulent l'abattre. Parce que c'est un dossier qui est trop brûlant. Trop brûlant ce dossier-là. Des gens qui sont allés se sacrifier pour la France. Ils ont demandé leur dû, on les a tués, enterrés dans des fosses communes au Sénégal. Et les Sénégalais sont assis là, personne ne dit rien. Pourquoi ils ont tué Sankara là? Ils ont fait toutes ces parodies de procès, on les a regardés faire. Aujourd'hui, Ibé est arrivé. Je dis, tout le monde me dit, il faut parler avec Ibé, il faut parler avec Ibé, il faut l'appeler en privé. Je n'ai pas besoin de parler avec lui en privé. Et je crois qu'il est trop occupé pour perdre son temps à bavarder avec moi. Moi, je ne sais rien. Je ne suis qu'un Africain qui sait tout. Moi, je sais tout. Et ils savent que je sais tout. Voilà pourquoi je fais peur à ces gens-là. Et ils savent que je n'ai pas peur de dire ce qui est la vérité. J'ai dit à Ibé, il faut réouvrir le procès Sankara pour montrer aux yeux du monde que la France a tué Sankara. Il faut réouvrir ce dossier-là. J'ai dit à la jeunesse sénégalaise, commencez à faire pression pour que l'histoire de Tiaroy soit levée, soit ouverte de nouveau. Et à la société civile française, vous devez voir la vérité avec vos yeux. Vous, nos frères français, ce que le gouvernement Rothschild, les gouvernements Rothschild, parce qu'ils ont toujours commandé, avec des délinquants comme Bernard-Henri Lévy, des criminels comme Attali, qui sont derrière les lignes en train de pousser les pions, et vous, Français, vous êtes assis là, parce que vous arrivez à payer l'électricité à bon prix, parce que votre train circule, vous ne vous posez pas de questions, sachant que vous n'avez pas de matières premières. Et là où on va prendre les matières premières, ceux qui vivent là-bas vivent dans la misère et la même politique au service des Rothschild, c'est-à-dire c'est le jeu des 3-4, ils font croire à l'opposition. Ces mêmes gens-là attaquent les Africains, attaquent les immigrés qui sont en France, qui sont en train d'envahir la France, pendant que le pouvoir français est en train de piller. Vous savez tous que le Niger ne reçoit rien de ces matières premières. Vous le savez tous. Vous le savez tous que les planteurs de café et cacao meurent de faim pendant que tous les jours que Dieu fait, nous ici en Occident, celui qui se lève, il prend sa petite tasse de café. Je vous ai dit, l'humanité est une et indivisible. Pour moi, le monde est un village global. Et nos différences, la diversité des peuples, c'est ça la beauté du monde. Nous ne pouvons pas nous asseoir, regarder un petit groupe de personnes, d'une certaine ligne de famille maudite qui manipulent tout, qui sont au-dessus de tout, et que les politiciens ne sont rien d'autre que des exécutants aujourd'hui, et que tout le système politique n'est rien d'autre qu'un appareil d'illusion. Et quand les jeunes se lèvent en Afrique pour manifester contre ça, l'armée française tire sur eux à votre nom. Alors que nous savons que ce n'est pas à votre nom, c'est au nom des Rothschild, des Rockefeller, des Morgan, du maudit deep state américain. Et le cancer de l'humanité qui est la couronne anglaise. Le Commonwealth, c'est quoi? Si ce n'est pas l'Empire anglais, c'est quoi? La France d'outre-mer, ça signifie quoi? Et vous êtes là, vous acceptez des concepts maudits comme ça, des concepts criminels. La France d'outre-mer, ça ne signifie rien. Ça signifie seulement aller occuper la terre des autres. Aujourd'hui, j'ai posté même un document de Mediapart sur mon canal Telegram sur le massacre de Tiaroy. Allez lire. Aujourd'hui, le monde entier sait la vérité.
Et comme je le dis, nous sommes en train de tenter de créer un mouvement international d'une fraternité globale en tous les peuples du monde pour combattre ce système-là. C'est une guerre entre les peuples du monde, c'est-à-dire l'humanité, et une petite élite qui manipule tout d'en haut. Tout est faux, tout est manipulé, tout est mensonge. Tous les grands médias du monde sont de leur propriété. Tout est de leur propriété. Parce que quand il va regarder les actions, c'est toujours eux. Ils dirigent tout. Ils ont le contrôle de tous les pays d'Occident. Nous, Africains, notre force, je vous l'ai dit, c'est notre nombre. Aujourd'hui, le monde entier a les yeux rivés sur l'Afrique. Si nous nous levons, ce jeu-là fini. Et je vous dis, le soutien que nous avons de la société française et italienne, moi, ça me dépasse. Ça a été un travail de longue haleine. Combien de fois j'ai pris la parole en italien ces dernières années? Aujourd'hui, les Italiens savent la vérité. Les Français savent la vérité. Nous, Africains, nous savons la vérité. Nous devons nous donner la main et nous lever ensemble contre ce système. Et je dis à la jeunesse du Togo, du Bénin, levez-vous. Levez-vous. Ouattara et Macky seront les deux derniers à tomber. Et si vous êtes malin là, si vous êtes malin, Ouattara et Macky Sall, cherchez à fuir. Quittez l'Afrique. Parce que vous, quand le peuple va vous prendre là, personne n'aura pitié de vous. Personne n'aura pitié de vous. Macky Sall, plus minable, plus indigne que Macky Sall, il n'y en a pas. Un gars qui prend tout un gouvernement pour aller faire un conseil des ministres en France. Ça là, ça veut dire je soumets mon peuple, la terre de Cheikh Amadou Bamba. Ce n'est plus acceptable ces choses-là. Un Ouattara qui est venu du Fonds monétaire usurier, qui a imposé les ajustements structurels, qui a détruit la Côte d'Ivoire, qui a vendu, les gens parlent d'inauguration des ponts, mais c'est des crédits qui sont en train de mettre sur les nouvelles générations. Les gens, mais ils nous parlent, mais ils n'arrivent pas à comprendre que l'Afrique d'aujourd'hui et l'Afrique des années 80, 90, 2000, ce n'est plus la même Afrique. Les jeunes de 25 ans, 30 ans d'aujourd'hui, là, ils n'ont pas la mentalité que les vieux comme nous là ont. Ils connaissent le monde. Malgré la cherté d'Internet, ils sont collégués à tout moment et ils essaient de savoir ce qui se passe dans le monde. C'est ça qui a dépassé l'élite occidentale. Regardez ce qui se passe au Congo. Ce minable qui a la tête de Congo, un indigne. Un indigne, un minable. Comment nous faisons pour accepter ça? Une terre bénite par le bon Dieu. Je le répète toujours, tu jettes une graine, ça pousse quelque part. Le sous-sol du Sahara est plein d'eau douce à basse profondeur. On est plein de gaz, pétrole, diamants, or, manganèse, cobalt, lithium. Qu'est-ce qui nous manque? Mais on nous impose de ne pas pouvoir exploiter ce qui nous appartient sur notre territoire. Quand les Africains ont tenté un projet de développement industriel, quand les Africains ont tenté d'aller se réunir pour parler de la création de la monnaie africaine, ils ont fait tomber l'avion. Tuer tous ceux qui étaient dans l'avion. Ils se sont même réunis en Europe ici pour dire l'Afrique nous a déclaré la guerre. C'est-à-dire le fait que nous on dise non, il faut que nous transformons nos produits pour que notre peuple puisse manger, que nous créons une économie. Ils disent non, que l'Afrique nous a déclaré la guerre. Et c'est des gens comme ça, il y a des gouvernements, ce que vous appelez présidents en Afrique, les font installer sur notre sol, et il y a des minables à qui on donne des miettes qui s'asseyent pour essayer d'attaquer le monde panafricain. Pouh! Vous êtes maudits, vous êtes une honte, vous êtes des inconscients. C'est mieux de mourir, je dis bien, de mourir dans la faim en dignité, comme disait Sékou Touré, que de vivre dans l'opulence en esclave. Et un esclave qui n'est pas prêt à mourir pour sa dignité, nous ne devons avoir aucune compassion pour lui. Comme le disait Sankara, l'Afrique d'aujourd'hui n'acceptera plus de vivre en esclave. Je vous dis, jeunesse africaine, au Togo, au Bénin, levez-vous contre ces voyous, levez-vous contre ces traites, levez-vous contre ces indignes.
tous affiliés aux sociétés initiatiques sataniques occidentales. Je dis à nos jeunesses, à nos jeunes frères des pays arabes, levez-vous contre vos gouvernements. Levez-vous. C'est à cause d'eux que vous êtes dans les bateaux. C'est à cause d'eux que vous êtes parqués ici en France, dans les quartiers périphériques, ce qu'on appelle les banlieues. Ce sont ceux-là les responsables de vos souffrances. Je m'arrête là pour ce soir. Et continuez à nous attaquer. À chaque fois que vous allez nous attaquer, vous aurez votre réponse. Et si vous continuez, nous allons envoyer la jeunesse s'occuper de vous. Moi, là, je vais envoyer la jeunesse. À chaque fois que quelqu'un va ouvrir sa bouche pour dire quelque chose contre notre peuple, je demanderai à la jeunesse d'aller s'occuper de vous. Il faut que ces maudits-là commencent à avoir peur. Il faut qu'ils commencent à avoir peur. Vous travaillez pour maintenir votre peuple dans la misère. Des gens qui veulent défendre le gouvernement également. Mais vous n'avez pas honte. Le fils d'un assassin qui est au pouvoir depuis 17 ans, qui a volé les élections, qui tient le peuple togolais dans la misère. Matin, midi et soir, les Togolais ne font que m'écrire. Et j'ai dit à la jeunesse sénégalaise, le combat là au Sénégal ne fait que commencer. Tant que la France sera au Sénégal, tant que les Rothschild seront au Sénégal, nous en Afrique, on n'aura pas la paix. Il faut que vous compreniez ça. Il faut que vous le compreniez. Les gens qui sont au-dessus, qui gagnent un peu, qui sont un peu à l'aise là, eux ils se disent, ah pour moi ça va un peu. Les 99% des Sénégalais souffrent. Il n'y a pas un endroit dans le monde où je suis arrivé et je n'ai pas trouvé des Sénégalais en train de vendre dans les rues. Vous pensez que ça leur plaît? Vous savez quelle humiliation ils subissent? Tout ça pour maintenir les femmes, leurs enfants, leurs mamans, les pères au Sénégal. Pendant que Macky et sa famille volent des milliards. Pendant que les dirigeants sénégalais volent des milliards. Regardez tout l'argent qu'on a retrouvé dans les maisons des dirigeants du Niger. Et des criminels comme Ouattara qui a couplé à un agent de la DGSE et du Mossad qui ont pratiquement pris la Côte d'Ivoire. Diviser les Ivoiriens, créer la zizanie dans un pays où tous les peuples d'Afrique vivaient en paix, transporter le président, le déporter à la cour pénale, le tenir pendant 7-8 ans et le libérer sans demander excuse. Faisons une profonde réflexion collective. Bonsoir à tout le monde, j'ai fait 37 minutes, je m'arrête là pour aujourd'hui.